Bonjour les amis, bonjour les locos. Alors là je reviens d'une sortie photo sur 2 jours. Je suis parti samedi matin et là on est dimanche soir, je suis en train de rentrer. Et alors je vous ai préparé quelques photos sympas du coucher du soleil hier soir, du lever du soleil ce matin. Et puis il y a quelques-unes entre deux, je pense que ça va vous plaire. Et aujourd'hui je suis avec Julien Parot. Salut. C'est de la chaîne Julien Parot Photographie, c'est ça? Ouais, voilà, c'est ça. C'est ça. Donc Julien il fait à peu près la même chose que moi, il est en Suisse. Il a un peu plus de courage que moi, sachant qu'il va un peu plus loin, un peu plus haut en général. Il a vraiment des photos sympas. Si vous aimez mes vidéos, globalement, vous pouvez faire un tour sur sa chaîne, je le mettrai en description. Je pense que vous allez apprécier également. Allez, suivez-nous. Alors voilà, on est arrivé en haut du Val de Rechy. On est à presque 3000 mètres, 2980, quelque chose comme ça. Donc plutôt pas mal. On a marché une bonne partie de la journée. Alors on est le soir, on doit être vers... Sur quelle heure il est là? 18h43. Ok, alors il est 18h43 là, et on est en train de choper les derniers rayons du soleil sur la montagne en face là. On les a pris juste avant de tourner la vidéo parce que il y avait une priorité, là, la lumière elle disparaît à une vitesse folle. Donc on a à peu près fait tous les deux la même composition, qui consistait en fait à prendre l'éclairage qui est super rouge sur la montagne qui est en face. Donc on était au grand angle, je devais être pas loin de 18 mm. Ouais, j'étais à 18 mm là pour la plupart de mes photos je pense. F9, ISO 100, puis comme je suis sur le trépied, il y avait qu'à laisser faire. Plutôt simple et là vraiment la lumière faisait toute la composition. Sans lumière, il n'y aurait pas eu forcément beaucoup d'intérêt parce qu'on n'a pas de premier plan comme vous voyez. Du coup on a évité d'en mettre parce que pour le coup il n'y avait pas d'intérêt à mettre un premier plan quand il n'y a rien d'intéressant. Par contre, les lumières sur la montagne elles étaient incroyables. On a déjà au moins une photo sympa. Bon, maintenant il n'y a plus beaucoup de lumière. Comme Julien dit, au bout de 6 heures de marche c'est plutôt bien d'avoir une photo. Hein. Au niveau rentabilité je vous laisserai calculer mais nous on est plutôt content de la photo qu'on a fait ce soir. Bon, maintenant on va manger parce qu'il n'y a plus de lumière. On va dormir. Et puis on va se lever demain matin pour essayer de choper les premiers rayons du soleil. Alors on sait pas si on va faire encore de ce côté-ci ou de l'autre côté de la vallée. Mais ça va être sympa. Allez, bonne nuit à demain. Bonjour les amis. Alors on se retrouve, là il est à peu près 7h30 je pense. Le soleil va se lever dans quelques minutes. Et on est en train de se préparer pour récupérer les premiers rayons de soleil. Alors moi ce que j'ai décidé de faire ce matin en fait, c'est comme le soleil va se lever là-bas, on va voir les montagnes qui sont là-bas au fond, qui vont être éclairées, on va voir le sommet qui va être éclairé au début. Et j'ai essayé de choper cet éclairage juste des sommets. Et plutôt que le faire au 18 mm, je vais faire plutôt au 55-250, un peu zoomé et en faisant un panorama. Donc ça va être ma première photo de ce matin, après on verra. Je pense qu'après on aura la montagne qui est ici qui sera éclairée. On pourra essayer de faire d'autres photos ici. Mais pour l'instant je me prépare pour ce panorama. J'ai bien mis mon trépied à niveau, j'ai fait mes petits réglages.
Et il n'y a plus qu'à attendre quelques dizaines de minutes maintenant. Alors en attendant que les montagnes elles soient bien illuminées comme je le veuille, j'ai déjà fait un premier panorama parce que tout à l'heure les couleurs au-dessus des montagnes elles étaient vraiment incroyables. Enfin, c'était vraiment une espèce de violet, bleu, c'était vraiment sympa. Donc il y avait un contraste assez sympa entre les montagnes blanches et puis ces couleurs dans le ciel. Donc j'ai fait un premier panorama. Et puis en attendant la lumière, j'ai aussi fait quelques photos de détails. Je me suis mis à des très longues focales. Et j'ai essayé de choper des petits détails dans le paysage, donc un peu abstrait par moment. Mais l'intérêt de le faire maintenant, c'est qu'il n'y a pas encore de lumière, et donc du coup il n'y a pas d'ombre dure, il n'y a pas trop de différence de luminosité entre les différentes parties de l'image. Et donc du coup c'est le bon moment pour le faire. Et donc forcément il faut être sur un trépied parce que les pauses elles sont un petit peu longues, quelques secondes. Mais c'est idéal pour pas avoir trop de contraste. Et maintenant, ça va être l'heure de prendre notre panorama. Là il s'agit de quelques minutes là. Alors voilà, on a fini nos photos pour ce matin. Le soleil maintenant il devient un peu trop dur, c'est plus très intéressant de rester ici. Par contre on a encore deux petites options. La première, on a vu hier en montant qu'il y avait des méandres sur une espèce de petite plaine qui avait l'air super sympa, donc on les a vus de loin. Et comme on sait qu'on va redescendre par là-bas, on va essayer de les choper. Parce que ça paraissait, pour nous deux, moi et Julien, ça nous paraissait un super sujet pour une composition photographique. Donc on va essayer de prendre ça. Et la deuxième option qui paraît plus improbable par contre, c'est d'essayer d'attraper le brame du cerf. Alors c'est vraiment un des derniers week-ends pour le faire. Et il risque d'être un peu tard quand on arrive. Mais bon, on va essayer. Allez, c'est reparti. Voilà, on est arrivé au serpentin dont je vous parlais ce matin. Ils sont bien éclairés pour l'instant, même s'ils sont entourés d'ombres assez fortes des montagnes. Bon, ça on pourra pas s'en débarrasser. Un truc intéressant, c'est qu'après là-bas c'est le début de la falaise, juste après les petits serpentins. Et la première rangée d'arbres, ils sont bien éclairés par le soleil. Et après, dans l'arrière-plan, c'est tout sombre encore. Donc à partir de avec tous ces éléments-là, il faut faire quelque chose. Je pense que ça va être quelque chose d'assez... on va utiliser une assez longue focale, parce qu'on va pas vouloir ce qu'il y a au premier plan. Vous voyez, des petits sapins, il y a des ombres de montagne, c'est pas très intéressant. Alors moi, ce que je vais essayer quelque chose d'assez zoomé. Allez, on va essayer. Alors
Alors voilà, j'ai fait plusieurs compositions différentes, j'ai essayé des verticales, j'ai essayé des horizontales. Ça marche assez bien. Le seul truc qu'il fallait prendre en compte en fait, c'est qu'il fallait sous-exposer un petit peu la photo pour être sûr que l'arrière-plan là-bas, il soit bien foncé, bien noir. Alors il n'est pas complètement bouché évidemment, mais il est bien noir et du coup ça fait bien ressortir le premier plan du coup avec ses méandres et puis ces tout premiers sapins qui sont un peu jaunes. Ça fait vraiment sympa. Je pense que là on va en tenir une ou deux bonnes. Ouais, je suis confiant là. Bon, maintenant on va manger, puis on va continuer doucement notre descente. Je pense qu'on va oublier le brame du cerf, hein, parce qu'il sera beaucoup trop tard. En tout cas, on a eu quelques photos vraiment sympas aujourd'hui. Enfin, aujourd'hui puis hier soir. Sur ce les amis, cette sortie se finit. On est bien fatigué d'avoir randonné pendant ces 2 jours, mais je pense qu'il y a eu quelques belles photos. Je vous conseille d'aller voir la chaîne de Julien. Il a fait également une vidéo de cette sortie, donc il sortira bientôt. Bientôt dans 2 mois. Bientôt dans 2 mois à peu près. Dans tous les cas, allez faire un tour, ça vous apprendra sûrement des choses, c'est sympa à regarder. Et puis on se retrouve à la prochaine. Ciao! Salut!